Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre le club de Bruges de Belgique en Ligue des Champions. Et encore une fois les gars, un Bayern Munich surprenant, un Bayern Munich qui a terrassé son adversaire 4-0, un Bayern Munich sérieux, un Bayern Munich dominateur, mais aussi avec deux buteurs variés, que ce soit Karl Luis Diaz, Harry Kane et bien évidemment Nicolas Jackson. Franchement les gars, ce que le Bayern nous a proposé, encore une fois, en termes de performance, en termes de qualité de jeu, c'est exceptionnel, les gars. Exceptionnel. Parce que franchement, j'ai rien à dire. Que ce soit en première période ou que ce soit en deuxième période, le Bayern a su rester sérieux dans le jeu. Le Bayern a su rester très concentré dans cette match. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encaissé un but. Le Bayern a fait un clean sheet en Ligue des Champions. Et ça, les gars, c'est très positif. On va en parler tout ça dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, les gars, on va commencer par notre composition avec le seul changement par rapport aux autres matchs. C'est que le jeune Karl et Raphaël Guerreiro étaient titulaires. Et on va en parler, les gars, la première période du Bayern Munich. La première période du Bayern Munich, les gars, c'était sérieux. Très sérieux. Parce que ça a commencé très fort avec le but du jeune Karl. Karl qui marque un but exceptionnel, une performance individuelle sur une passe décisive de Jonathan Tah. Karl, les gars, il a une patte magique, les gars. Il a une patte magique. Je ne sais pas si c'est le numéro 42 qui lui porte un bonheur, mais là, les gars, le but qu'il a marqué contre le club de Bruges, c'est exceptionnel, les gars. Ça prouve sa qualité de jeu, sa qualité technique, mais aussi sa vision de jeu du jeune Karl. Franchement, il a beaucoup de qualités. Et donc, les gars, le but a été exceptionnel. Et puis les gars, c'était le premier but de Karl avec le Bayern Munich en Ligue des Champions. Mais entre autres, les gars, il devient le plus jeune joueur, le plus jeune buteur du Bayern Munich en Ligue des Champions. Et donc, il dépasse notre Jamal Musiala. Et ça, les gars, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, franchement, ça a commencé très fort. Et dans sa globalité, dans cette première période, les gars, le Bayern Munich a été dominateur. Le Bayern Munich avait tout simplement la possession du ballon et donc impossible pour notre adversaire de jouer son jeu, de développer son jeu, de développer son système de jeu. Et donc un Bayern Munich qui a canaxé son adversaire et franchement j'ai bien aimé parce qu'il y a payé beaucoup de déchets techniques parce que le Bayern Munich a été efficace. Le Bayern Munich a su casser le milieu de Bruges parce que les gars, le milieu de Bruges était très dense et pour casser le milieu, les passes transversales étaient très bien de la part bien évidemment de Harry Kane, mais aussi de la part de Jonathan Tah qui faisait des passes très intelligents, c'est qui cassait les lignes au milieu du terrain. Donc franchement, j'ai bien aimé cette première période et bien évidemment le deuxième but vient de la part de Harry Kane sur une passe décisive, bien évidemment, de Laimer. Harry Kane qui marque son 23e but, toute compétition confondue, les gars. Franchement, j'ai rien à dire. Harry Kane, comme je vous ai dit la dernière fois et comme je vous ai dit souvent, Harry Kane, les gars, il va casser des records. Et puis, les gars, lorsque vous regardez le match de Harry Kane contre le club de Bruges, franchement, il est à la fois un numéro 9, mais il revient derrière en défense. On joue à la fois latéral, on joue à la fois défenseur, on joue à la fois au milieu du terrain. Et ça, les gars, c'est... Parce que franchement, les gars, lorsque vous regardez le match, il n'y avait pas cette utilité de la part des Harry Kane de jouer en tant que latéral gauche, en tant que milieu. Parce que franchement, le niveau de notre adversaire est très faible. Et donc, il pouvait rester en tant que numéro 9. Mais là, les gars, comment on dit, c'est dans son ADN. Et donc, il ne peut pas s'empêcher de revenir et de défendre et de faire des replis défensifs. Et ça, les gars, c'est franchement exceptionnel. Et donc, franchement, le deuxième but a été marqué par Harry Kane sur une passe, encore une fois, les gars, de Laimer. Et on va en parler, les gars, cette passe décisive de Laimer. Laimer, les gars, encore une fois, il est toujours en debout. Laimer, la connexion entre Laimer et Luis Diaz, ça match parfaitement, les gars. Parfaitement, parce que aujourd'hui contre le club de Bruges, les gars, il pouvait jouer en tant que latéral droit. Mais là, les gars, je pense que Vincent Kompany a préféré faire jouer Laimer aux côtés de Luis Diaz parce que la connexion, ça marche parfaitement. Et donc, je pense que Vincent Kompany ne veut pas que cette connexion se dissipe. Donc, je pense que c'était une bonne idée de la part de Vincent Kompany. Donc, j'ai bien aimé la première période de Laimer. Et puis, franchement, lorsque vous regardez notre adversaire,
le niveau était très faible, les gars. Le club de Bruges n'avait pas les niveaux pour battre le Bayern Munich, ni même pour mettre un but à Manuel Neuer. Donc franchement, c'était une maîtrise totale de la part du Bayern Munich. C'était une domination totale de la part du Bayern Munich. Et puis bien évidemment, logiquement, le troisième but vient de la part de Luis Diaz. Encore une fois, sur une passe décisive de Lemmer. Comme quoi, les gars, la connexion entre ces deux joueurs, ça marche parfaitement, les gars. Et je sais même pas, les gars, après le retour d'Alphonso Davies, si encore Lemmer peut jouer aux côtés de Luis Diaz, ça, c'est à voir. Mais franchement, je pense que ça marche bien entre les deux joueurs. Et donc, troisième but marqué par Luis Diaz sur une frappe missile. Quel canon, quel canon! Luis Diaz, les gars, c'est 8 buts et 6 passes décisives cette saison avec le Bayern Munich, toute compétition. Voilà, avec le Bayern Munich, je ne vais pas dire toute compétition confondue parce que voilà, ça inclut l'équipe nationale. Mais là, avec le Bayern Munich, c'est 8 buts et 6 passes décisives. Et ça, les gars, c'est pas donné à tout le monde. Franchement, la qualité technique de Luis Diaz, les replis défensifs de Luis Diaz, franchement, j'ai bien aimé, les gars. Donc, 3 buts marqués dans cette première période. Et bien évidemment, nous avons moqué des occasions dans cette première période avec bien évidemment les ratés des Pavlovic. On va en parler, les gars. Pavlovic, je pense que Pavlovic, c'était le joueur qui commettait le plus de déchets techniques dans cette première période par rapport aux autres joueurs. Donc voilà, il a raté cette buts. Et donc franchement, j'ai apprécié cette première période parce que nos joueurs étaient au rendez-vous. Et bien évidemment, les gars, on va en parler de nos défenseurs, notre charnière défensive qui est très compacte, qui est très solide avec cette complicité entre Upamecano et bien évidemment Jonathan Tah. Et on va se baser sur les cas de Jonathan Tah, les gars. Jonathan Tah, comme je vous ai dit, les gars, il est venu au Bayern Munich pour s'améliorer. Et je pense que les gars, ça c'est récent déjà qu'il a progressé parce que sur cette match, mais aussi sur le match contre Dortmund, on a vu un Jonathan Tah solide, robuste, mais aussi physiquement impactant sur les adversaires. Encore une fois, contre le club de Bruges, il a confirmé. Et donc, franchement, j'ai bien aimé le travail et la solidité défensive de nos défenseurs. Et puis évidemment, je peux rien dire sur le milieu de terrain, c'est-à-dire Pavlovic et bien évidemment Joshua Kimmich. Et j'en parle même pas de la part des Michael Olise. Par contre, les gars, ce que j'ai remarqué sur cette première période, cette flexibilité, que ce soit Karl, mais aussi de la part de Michael Olise, il jouait à la fois en tant qu'ailier droit, mais aussi il revenait à la fois en tant que meneur de jeu. Et donc, il y avait ces switches entre ces deux joueurs. Et donc, j'ai bien aimé ces joueurs parce qu'ils se retrouvaient facilement, ils ne se marchaient pas dessus. Et ça, les gars, c'est une très bonne nouvelle de la part du Bayern Munich. Franchement, que du positif dans cette première période. Et puis, la deuxième période commence parfaitement, même si bien évidemment, je pense que le club de Bruges a essayé de titiller la défense du Bayern Munich, mais je pense que ça n'a pas marché parce que le Bayern Munich, que ce soit en défense, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque, nous étions concentrés, même si bien évidemment le rythme et l'intensité du match a baissé un peu par rapport à la première période. Et je pense que c'est logique parce que nous menions le score dans cette match. Donc je trouve que c'est logique. Mais en même temps, les gars, le Bayern Munich a su marquer le 4e but avec bien évidemment le but marqué par Nicolas Jackson qui marque son premier but avec le Bayern Munich en Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Et franchement, bravo. Sur une passe décisive de Luis Diaz, les gars. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, franchement, nos joueurs étaient au rendez-vous. Même si, bien évidemment, j'aurais préféré que Pichkov commence en tant que milieu. Parce que là, il joue en tant que latéral gauche. Et ça, j'ai pas aimé, les gars. J'ai pas aimé cette position que Vincent Kompany essaye de faire jouer à Pichkov. Parce que je pense que Pichkov est meilleur en tant que milieu par rapport au latéral gauche. Donc voilà, les gars, un Bayern Munich qui franchement, qui terrasse son adversaire, en l'occurrence le club de Bruges, et donc un Bayern Munich très fort, les gars. Voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Quel joueur vous a le plus bluffé? Et franchement, pour moi, c'était Lemmer
mais aussi, bien évidemment, le jeune Karl. Et donc, franchement, ça promet parce que nos rendez-vous sont très 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 chauds, que ce soit le Mönchengladbach, que ce soit le Bayer Leverkusen, mais aussi contre le Paris Saint-Germain. Voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Et n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.